Enfin, Beetlejuice 2 est sorti et nous a apporté une nouvelle aventure avec le style légendaire de Tim Burton. Mais comment est le film? Est-il aussi bon que le premier? Ou est-ce juste une autre tentative de nous vendre de la nostalgie? Nous allons le découvrir. Aujourd'hui dans Charlie-Tal, nous parlerons des points positifs et négatifs de Beetlejuice 2. Comme toujours, je vous préviens que cette vidéo contient des spoilers, donc vous êtes avertis. Prêts? Allons-y! Le premier point positif est l'essence de Tim Burton. Beetlejuice 2 est la suite de l'un des films les plus emblématiques du légendaire réalisateur. Le premier film est sorti en 1988 et a marqué un point important dans l'histoire du cinéma. Le style et l'esthétique de Tim Burton se démarquaient totalement à l'époque. Le nouveau film avait la tâche difficile de raviver cette magie, et il y est parvenu entièrement. Beetlejuice 2 est exactement ce que l'on pourrait attendre d'un film de Tim Burton. Il possède cette esthétique gothique et rocambolesque si particulière. Les effets pratiques sont la base fondamentale des décors et des personnages. Burton n'a pas peur de montrer son style, dans toute sa splendeur. On peut voir qu'il a eu une totale liberté pour cette suite. Il y a même certaines parties où le style caricatural pourrait sembler un peu exagéré, ce qui peut être choquant pour le nouveau public d'aujourd'hui. Mais si vous êtes quelqu'un qui a vu le film original, cela ne vous dérangera absolument pas. En ce sens, Burton offre à son public exactement ce qu'il veut voir, et il le fait très bien. Bien sûr, le style de Burton ne se limite pas au visuel. Il implique également le type d'histoire qu'il aime raconter. Beetlejuice 2 raconte une intrigue étrange sur la mort et l'au-delà. Il nous présente plusieurs perspectives sur la façon dont ces êtres fantomatiques affrontent leurs problèmes quotidiens. L'histoire n'étant rien édulcorée dans ce sens. Plusieurs personnages d'importants meurent, comme par exemple Charles et Delia, les beaux-parents de Lydia. Il y a aussi une intrigue émotionnelle assez bonne avec Astrid, la fille de Lydia, qui vit avec la douleur de la mort de son père. Un autre détail important est que Beetlejuice 2 a de nombreuses connexions avec le premier film. Par exemple, le ver de sable géant réapparaît. Nous voyons aussi la salle d'attente classique de l'au-delà. Et il y a de nombreuses références au couple Maitland, qui a joué un rôle principal dans la première histoire. En ce sens, Beetlejuice 2 respecte beaucoup ceux qui ont vu le premier film, et nous fait sentir que les deux histoires sont vraiment connectées. C'est important de le mentionner, car bien souvent, lorsqu'une suite est réalisée pour un film aussi ancien, les producteurs cherchent à ce que le nouveau film soit indépendant, c'est-à-dire qu'il ne se connecte pas beaucoup avec le passé. Cela est fait pour que les nouvelles audiences comprennent le nouveau film sans avoir vu l'ancien. Dans Beetlejuice 2, ce n'est pas le cas. On peut voir qu'ils ont voulu tout connecter avec le premier film, et il est nécessaire d'avoir vu l'original pour apprécier cette suite. Ainsi, le film devient particulièrement agréable pour les adultes de l'audience. Ce film est fait pour nous. En nous concentrant sur Beetlejuice en tant que personnage, je peux simplement dire qu'il est merveilleux. Il est exactement comme il était il y a 30 ans. Il reste grotesque, énergique, vulgaire. La magie n'a pas disparu. Michael Keaton a réussi à le ramener avec toute cette énergie classique des années 90. N'oublions pas que Michael Keaton a 73 ans. Il n'en a pas 50, il en a 73, mes amis. Imaginez-vous bouger avec autant d'énergie à cet âge. C'est impressionnant. Pour conclure ce point positif, Beetlejuice 2 a toute l'essence de Tim Burton. On ne peut rien lui demander de plus à ce niveau. Mon deuxième point positif est la gestion de plusieurs intrigues. Beetlejuice 2 se distingue du premier film par la manière dont il raconte l'histoire. Le film original nous racontait une intrigue simple, sur des fantômes qui ne voulaient pas quitter leur maison. Puis Beetlejuice intervenait dans l'équation. Assez simple. Cependant, dans Beetlejuice 2, on nous raconte de nombreuses intrigues qui se connectent à un moment donné, ce qui donne une nouvelle profondeur à l'univers de la saga. Pour moi, c'était un succès. En plus de l'histoire principale avec Beetlejuice et Lydia, nous avons des intrigues comme celle de Jeremy et Astrid. Ce jeune homme s'est présenté comme un garçon bien, mais il a en réalité trompé Astrid pour lui voler sa vie. Leur intrigue est assez courte, mais elle nous donne une perspective différente de cet univers. Une intrigue d'amour et de tromperie simple, mais fonctionnelle. Une autre intrigue intéressante est celle de Delia, la mère de Lydia. Au milieu du film, elle meurt, et cela la conduit dans l'autre monde. Là-bas, elle retrouve son défunt mari Charles, qui était déjà mort avant le début du film. Tous deux ont une fin simple mais belle. Je pense que l'histoire de Delia est racontée en 2 scènes, mais elles suffisent à lui donner une fin précieuse et une autre perspective intéressante. Que se passe-t-il lorsqu'une personne ne peut pas vivre sans son partenaire? Dès le début de l'histoire, on nous a montré à quel point Charles était précieux pour Delia. Donc il est très logique que tous deux se retrouvent après la mort. Cette intrigue nous montre comment la mort dans cet univers peut être perçue d'une manière heureuse. Le film a plusieurs intrigues comme celle-ci,
petites mais qui élargissent brillamment l'univers de Beetlejuice. Mais passons maintenant à mon point négatif du film. Les personnages gaspillés. C'est ça mes amis, le film a plusieurs personnages qui ne fonctionnent pas très bien, et cela se remarque. Commençons par la méchante. Beetlejuice 2 nous présente Dolores, l'ex-femme de Beetlejuice. C'est une femme qui est morte il y a plus de 300 ans, et qui est maintenant revenue pour se venger. Elle est la méchante du film, et est assez intéressante lorsqu'elle nous est présentée. Mais malheureusement, dans le reste du film, elle est assez gaspillée, et ne se distingue pas en tant que méchante. Tout d'abord, parce qu'elle a très peu de scènes. Sérieusement, il y en a comme 5 très courtes. 2 montrent Dolores en train de manger des fantômes au hasard. Et dans les autres, on nous raconte un peu de son passé. Il manquait de l'espace pour la développer. Ce personnage a été impacté par le fait que le film avait tellement d'intrigues. Il n'y avait tout simplement pas assez de temps pour lui donner plus de scènes importantes. Le film nous montre que Dolores a le pouvoir d'absorber l'âme des morts vivants. C'est intéressant car elle peut alors réellement tuer des êtres aussi puissants que Beetlejuice. J'aurais vraiment aimé voir un vrai combat entre Dolores et Beetlejuice. Mais malheureusement, cela n'a pas eu lieu. Dolores rencontre enfin Beetlejuice à la fin du film, mais le combat est presque inexistant. Beetlejuice ne la bat même pas, ou ne fait rien d'intéressant. C'est le personnage de Jenna Ortega, qui bat Dolores en utilisant le verre de sable pour cela. Fondamentalement, la même idée que nous avons vue dans le film de 1988. Ainsi, Dolores a été totalement gaspillée, et c'est dommage car Monica Bellucci était un excellent choix pour la méchante. Si cela avait été amélioré, Beetlejuice 2 aurait facilement pu devenir l'un des meilleurs films de l'année. Dans n'importe quelle histoire, un bon méchant ajoute beaucoup de points, mais ce n'était pas le cas ici. Il en va de même pour le personnage de Willem Dafoe. Il joue un détective nommé Jackson, bien qu'en réalité, ce ne soit qu'un acteur qui est mort sur un tournage, et qui continue maintenant à jouer le rôle de détective. Le personnage avait beaucoup de potentiel, mais honnêtement, le film le gaspille. Il n'y a pas une seule scène mémorable avec Jackson, et sa participation à l'histoire est presque insignifiante. À la fin du film, il apparaît au mariage de Beetlejuice, et il semblait enfin qu'il allait faire quelque chose. Mais non, il est congelé avec une grande facilité, nous laissant comprendre qu'il n'a jamais été une menace. Ils auraient facilement pu retirer son personnage de l'histoire, et cela n'aurait rien changé. Le film a plusieurs petites intrigues, qui se concluent très bien malgré le temps limité. Par exemple, celle de Delia mourant, et retrouvant son mari Charles, ou celle d'Astrid avec son petit ami fantôme. Ces intrigues se sont terminées sans problème en quelques scènes, mais celle de Jackson n'a définitivement pas réussi à faire de même. En conclusion, Beetlejuice 2 est un bon film. Il a le meilleur de l'essence de Tim Burton, l'humour des années 80 et un visuel incroyable. Mais le film commet également des erreurs qui l'empêchent donc de se démarquer comme l'un des meilleurs de l'année. Malgré cela, je le recommande. Mais bon, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, cela m'aiderait énormément si tu me laissais un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oublie pas de t'abonner car je posterai plus de vidéos sur tes séries et films préférés. Merci de m'avoir écouté. Mon nom est Charlie et nous nous verrons à l'avenir.